On a fermé le 30 mai 2022, donc repris tout de suite, 2-3 jours après par notre successeur. Si j'ai vendu mon affaire, c'est aussi à cause d'une conjoncture qui devenait de plus en plus dure au niveau de la boulangerie. Comme tout le monde le sait, les matières premières, l'énergie. Et puis aussi le consommateur qui a beaucoup changé au jour d'aujourd'hui, qui n'accepte plus d'attendre, qui n'accepte pas forcément qu'on lui refuse une commande. Parce que si on veut faire un travail artisanal au jour d'aujourd'hui, il faut aussi beaucoup de temps, il faut respecter. Et si on veut respecter son travail, on ne peut pas tout prendre. Et je pense que c'est aussi une valeur de la boulangerie qu'il va falloir aussi qu'on revoie. Parce que c'est vrai que le métier a beaucoup évolué avec le snacking, la pâtisserie. Et avec le manque de personnel, aujourd'hui c'est très très dur de pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Alors nous on a toujours travaillé dans le secteur Rhône, mais plus sur le secteur du Beaujolais. Donc une activité plutôt un peu saisonnière parce qu'on est quand même une région un peu touristique. Et puis après une saison aussi avec le vignoble, les vendanges, tout ça, toute une période comme ça. Alors après Covid, oui, on a senti une baisse de chiffre d'affaires, malgré des prix où pour nous, on a toujours gardé des prix assez bas pour pouvoir essayer que notre clientèle soit, que tout le monde puisse consommer chez nous. On n'a jamais voulu avoir un produit trop haut de gamme, mais toujours en achetant des produits quand même assez conséquents, parce qu'on nous a toujours travaillé avec des farines, des petits artisans, beaucoup de bio. Et tout ce qui était en pâtisserie, le maximum de produits avec des grandes marques pour pouvoir avoir quelque chose qui a du goût, quelque chose qui est respectueux aussi, parce qu'on savait d'où venaient nos produits, autant sur le bord que sur les matières premières. Voilà. Après cette période Covid, ça a été une vraie réflexion. Je pense que je n'étais pas le seul. On a vu beaucoup de gens se dire peut-être dans le guidon tout le temps. C'est vrai que pour ma part, c'était 90, 100 heures, voire plus par semaine quand on arrivait aux périodes de fête. Et là, on s'est retrouvé en espace Covid où on était perdu parce qu'on faisait 10 heures, 11 heures par jour, c'était le grand maximum. Et là, on s'est dit, peut-être que la vie, c'est pas faite non plus que de travail, même si notre travail avec l'innovation est hyper intéressante. Mais je pense que ça a fait réfléchir. Et à partir du Covid, on a commencé à fermer 2 jours par semaine. Donc, ce qui a été vraiment pour nous un vrai repos, parce qu'on pouvait se permettre d'avoir une journée de repos, de pouvoir emmener des fois les enfants aux activités sportives ou culturelles. Et même pour nous, c'est vrai que dans nos métiers, la culture, c'est pas forcément quelque chose. C'est abstrait dans notre métier. Donc voilà. C'est vrai que là, pour ça, ça a eu du bon, mais on a eu une perte de chiffre d'affaires les premiers mois. Après, par la suite, les gens ont compris aussi et on a récupéré du chiffre d'affaires en faisant peut-être des produits un peu plus chers, de faire des pains un peu plus énergétiques, des choses où on a cherché à comprendre. Et puis, bien sûr, grâce aussi aux associations comme les ambassadeurs du pain qui ont vraiment, si on suit ces gens-là, ça prend conscience de notre métier au jour d'aujourd'hui. Le plus dur au jour d'aujourd'hui, on sait très bien, la nerf du guerre, c'est les banques. Et au jour d'aujourd'hui, on voit nos fonds de commerce qui ont complètement chuté. Moi qui ai déjà vendu 2 commerces avant, on voit bien que le pourcentage de vente par rapport au chiffre d'affaires a baissé. Même si nous, on avait une entreprise qui avions beaucoup investi, donc le matériel était assez récent tout le temps, des locaux quand même très très propres. Donc c'est vrai que c'est un atout d'aujourd'hui qui n'est pas négligeable. Je pense que si on veut vendre une affaire, il faut du matériel, et il faut du matériel moderne et bien entretenu surtout. J'ai pas trop rebondi, je fais du petit travail comme ça pour m'occuper. C'est vrai que c'est un métier formidable, mais au jour d'aujourd'hui, pour y revenir, il faudrait
Pour ma part, je ne pourrais pas accepter de refaire de la pâtisserie, des choses comme ça. Le métier de la vraie boulangerie, oui. Maintenant, est-ce qu'on peut en vivre au jour d'aujourd'hui dans notre pays de faire que du pain? Il faut être réaliste aussi. Je pense qu'il faut être placé dans un bon emplacement, peut-être en ville. Mais dans les campagnes, est-ce que les gens sont prêts à mettre des pains, le prix sur un pain? Je ne sais pas. Et surtout aujourd'hui, avec la conjoncture encore actuelle qu'on vit, est-ce qu'on peut? Je ne sais pas. Ça sera un moment de réflexion. On peut se le permettre. On verra après. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.